Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et notre prière ce matin, c'est que nous puissions mieux comprendre qui tu es, mieux comprendre ce que tu veux nous révéler, mieux comprendre notre salut, mieux comprendre tes voies, mieux comprendre ton plan pour l'humanité, ton plan pour nous. Et que nous puissions recevoir à travers ta parole ce que tu veux nous dire ce matin. Dans ton nom. Amen. Amen. Quand j'étais petit, c'était une grande joie pour aller voir mes grands-parents, pour passer un week-end chez les grands-parents. Je suis sûr beaucoup si vous avez eu le privilège d'avoir les grands-parents qui n'habitent pas trop loin et qui étaient bienveillants, de passer du temps avec les grands-parents est une grande bénédiction. Pour moi, de passer un week-end, mes sœurs et moi, chez nos grands-parents, c'était synonyme d'être gâtés. Parce que mes parents avaient un salaire très modeste. À la fin de mois, quand toutes les factures étaient payées, il restait plus ou moins rien. Donc, et mes grands-parents n'étaient pas riches, mais ils étaient très confortables. Et très, très... bienveillants envers leurs petits-enfants. Et donc, quand j'étais petit, de passer un week-end, soit des fois juste une visite, ou le week-end, ou quelques jours pendant les vacances scolaires chez les grands-parents, c'était toujours un bonheur. D'abord, mes parents n'aimaient pas nous acheter des bonbons, parce que ce n'était pas le sucre pour les dents. Mon père était contre, et ma grand-mère savait exactement quels bonbons on aimait, nos préférés. Donc, et il y avait toujours ces bonbons qu'on aimait chez elle. Après, ma mère, pour moi, est le meilleur cuisinier, à côté Nadine, bien sûr. Mais ma grand-mère, ma grand-mère cuisinait bien. Il y avait toujours en abondance, avec les sauces. Et je ne sais pas, il y avait une façon à cuisiner. On mangeait bien à table chez les grands-parents. Également, au niveau des règles, c'est un petit peu plus relax. On peut aller à lit un petit peu plus tard. Je ne sais pas, il y a un peu moins de corvée. L'ambiance est un petit peu différente. Le samedi, les samedis étaient géniaux. Pourquoi? Parce que le matin, mon grand-père, qui aimait cuisiner un petit peu, il faisait le petit déj anglais. Donc les œufs brouillés, le bacon, le toast. Je sais, pour les francophones, c'est pas forcément le petit déj idéal le matin, mais pour les anglophones, le petit déj anglais, c'est juste trop bon. Et après, il m'a amené au golf parce que comme il aimait bien jouer golf le samedi, j'étais son caddie. Et donc j'ai porté son sac avec tous les clubs. Au début, le sac était aussi grand que moi. Donc il avait une sorte de chariot. Il posait le sac et j'ai tiré le chariot. Et quand j'étais un petit peu plus grand, je pouvais le porter. Après, il me dit, Tim, je veux le numéro 4 ou le 5 ou le club il voulait pour le. Après, c'était mon job de voir où le balle tombait et d'aller devant pour lui trouver surtout si c'est rentré dans les brosses, tout ça, là où la pelouse est longue, c'était à moi d'aller chercher. Opa, je l'appelais Opa, c'est ici. Et donc. Et après les 9 premiers trous, génial, parce que les 9 trous, c'est le matin, après c'est le pause déjeuner. Et là, déjà, avec mes parents, rarement on allait au resto. Donc, bien que mes parents sont super généreux, mes parents avaient invité un tas de gens, le nombre de personnes que mon père a invité chez nous, à l'improviste, les gens dans la rue, les gens qu'on rencontrait à l'église, de partager le repas avec nous. Ce que mes parents avaient, ils partageaient. Très, très, très généreux. Mais il n'y avait pas toujours les moyens de manger dans un restaurant. Donc, après les 9 trous, on allait au club, le club de golf. Et là, je pouvais avoir le menu et choisir tout ce que je voulais.
Et donc, je savais ce que je voulais. C'était une tarte avec de viande et les frites et un coca. Parce qu'on n'avait quasiment jamais de coca à la maison. Donc, de pouvoir avoir un coca avec... Waouh, c'était trop bon. Après, les 9 trous, dans l'après-midi. Et après... Mon grand-père allait dans un autre club où il jouait ce qu'on appelle snooker, c'est une forme de billard, mais un petit peu... Et mon travail était de tenir le score, donc entre lui et son ami. Donc je suivais les ballons qui tombaient, et j'ajoutais les points qui gagnaient. Et en récompense, je pouvais aller au bar et commander autant de bouteilles de coca que je voulais. À l'époque, on était moins conscient que c'est pas bon pour la santé. Aujourd'hui, on sait pour les enfants, c'est pas. Pour moi, c'était pas évidemment pas le paradis, mais pas loin dans mon esprit là, passer le week-end avec les grands-parents. Après le golf, j'avais l'argent de poche parce que j'avais travaillé pour mon grand-père, porter son sac, et le soir, souvent une balade au bord de la mer. Il aimait pour travailler son cœur. Une balade et ensemble, et il me racontait ses anecdotes de son enfance. C'était super. Il y avait, dans tous ces moments, il y avait le relationnel qui se mettait en place. Le dimanche matin, il se levait tôt et il priait. Il était à genoux. Souvent, je l'ai trouvé dans le salon à genoux. Il priait pour tous les membres de la famille. À cette époque-là, mon oncle n'était pas encore converti. Il priait, il intercédait pour le salut de son fils. Et des fois, quand je me suis levé tôt, on a prié ensemble. On a eu des moments de prière ensemble très forts. Et on est allé à l'église ensemble. Il mettait son costume 3 pièces. Vous savez, c'est le pantalon, le veste et le petit veste sans manches en dessous. Et il aimait être très bien habillé pour le culte. Ça, c'était mon grand-père. Il voulait aller adorer Dieu et tous les dimanches matins. Mais quand je suis devenu adulte, j'aimais aller les visiter, j'aimais aller les voir, mais pas pour les mêmes raisons. J'aimais autant passer du temps avec eux, mais c'était différent. C'était plus pour voir si ma grand-mère avait acheté des bonbons qu'on aimait. C'était plus pour voir s'il y avait du coca dans le frigo. C'était plus pour avoir d'argent de poche. C'était plus pour porter les clubs de golf. Je pouvais plus. J'avais commencé une carrière, le travail, etc. La vie a changé, mais c'était toujours une joie de passer du temps avec lui. C'était avec lui et ma grand-mère. Et la conversation changeait. Quand, en tant qu'adulte, c'était sympa juste de leur demander leurs nouvelles, comment ils allaient. Et je leur posais beaucoup de questions également sur leur vie. Et je suis devenu plus curieux sur leur enfance et comment ils ont grandi, où ils ont grandi, quelle était leur relation avec leurs parents, comment ils se sont rencontrés, mes grands-parents, comment ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, et comment ils ont trouvé la foi en Christ. Qu'est-ce qui les a amenés à dire oui, on veut servir le Seigneur. J'aimais bien quand ils racontaient tous ces témoignages, toutes ces anecdotes, toutes ces histoires de leur vie. La conversation a changé. Et je voudrais faire une parallèle avec cette expérience et notre salut pour l'instant, que je vais expliquer dans un instant. Pour notre salut, souvent, quand nous présentons le salut, nous présentons l'évangile, souvent nous disons, est-ce que vous voulez avoir la vie éternelle? Et c'est biblique, avoir la vie éternelle. Est-ce que vous voulez être sauvé de vos péchés? Il faut placer votre foi en Jésus. Faites confiance à Jésus pour ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Il a payé le prix de nos péchés sur une croix il y a 2000 ans. Alléluia. Après, on va inviter des gens à se repentir de leurs péchés. Le mot repentir, c'est le grec métanoïa. Métanoïa qui a deux parties. Cette première partie de tristesse d'avoir offensé Dieu par notre rébellion, par nos actes. Une vraie tristesse. Seigneur, pardonne-moi que j'ai fait des choses qui auraient t'offensé. Et en même temps,
une ferme décision, une intention de changer de vie et tourner le dos sur nos péchés et de changer de vie. Et avec cette repentance va notre baptême, n'est-ce pas? Le baptême est un signe de notre repentance. On voit ça en Marc 1, verset 4, et un pas d'obéissance. Juste en parenthèse, baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire immergé, d'être immergé. Le baptême biblique est une immersion dans l'eau qui symbolise le vieil homme est mort, on est en vie en Christ, ça symbolise plein de choses. Et ensuite, on fait confiance à Dieu pour le pardon de nos péchés et nous sommes appelés à mener une vie qui est digne de la repentance. Paul dit en Actes 26, verset 20, qu'il a prêché un évangile de repentance et d'appeler les gens à produire les fruits dignes de la repentance. Jean a dit la même chose en Matthieu 3, verset 8. Produisez les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, on peut placer notre foi en Dieu, se repentir, être baptisé, et après, tout a changé. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau, et après, on est appelé à mener une vie digne de la repentance. Il y a les fruits de toutes ces décisions-là. Et on dit, maintenant, gloire à Dieu pour tout cela. Et Amen, gloire à Dieu pour tout cela. C'est merveilleux. Et on dit, maintenant, nous comprenons que nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes rachetés, nous sommes délivrés pour ceux qui ont besoin d'être en délivrance, pour obtenir par la puissance de Dieu une délivrance. Nous sommes libérés. On a une vraie liberté parce que nous ne sommes plus sous le joug de nos péchés et nous sommes nés de nouveau, une nouvelle création. Et on dit, waouh, grâce à tout ça, j'échappe les conséquences de mes péchés parce que Apocalypse 20 nous dit, il y a le grand trône blanc, le dernier jugement. Ce qu'un évangéliste américain a appelé ton journée au palais de justice, où chacun de nous va apparaître devant Dieu. Et l'Apocalypse 20 nous dit que les livres sont ouverts et seulement ceux qui avaient leur nom écrit dans le livre de la vie avaient donc la vie éternelle. Et on dit, waouh, merci Seigneur, j'échappe à passer l'éternité en l'enfer. Et c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait biblique. On dit Alléluia, parce que chaque aspect de notre salut, chaque aspect de l'Évangile nous révèle un aspect de Dieu et nous permet de connaître Dieu. Le pardon de nos péchés, sa grâce pour nous, notre foi en lui, ce que Jésus a accompli pour nous sur le croix, notre justification, d'être déclaré juste par celui qui est juste. Et tout l'aspect de l'Évangile, c'est énorme. Et je prie, ma prière pour moi-même, c'est que je resterai émerveillé toute ma vie par le salut. Rester émerveillé par la gloire de l'Évangile. Cet Évangile est puissant, il est glorieux, et c'est la bonne nouvelle pour l'humanité. Il est incroyable, il est profond. Plus qu'on comprend l'Évangile, plus qu'on réalise, il y a encore plus à comprendre. L'Évangile est énorme. Mais des fois, avec le temps, on reste à ça, et des fois, on a l'impression que quand nous présentons l'Évangile, c'est si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut placer votre foi en Jésus, se repentir, être baptisé, un peu du style formulaire. Et après, vous allez avoir la vie éternelle et vous échappez à passer l'éternité en enfer, etc., etc. Mais cet verset-là, il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je me demande que
si des fois, en tant qu'une fois on est sauvé, en tant que chrétien, des fois nos prières c'est Jésus, maintenant nous voulons les miracles, maintenant nous voulons ton onction, maintenant nous voulons la manifestation de ton esprit, nous voulons toutes les bénédictions que nous pouvons avoir en toi, etc., etc. Et on devient attaché à tout ce tout ce que nous avons en Christ, et on oublie Christ, on oublie Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Comme le garçon qui va visiter le grand-parent quand il est petit, et après, et en devenant adulte, il n'y a pas de maturité. Paul a dit, et je vais peut-être juste le lire, on peut lire 1 Corinthiens 13, 11. Juste un verset, on connaît 1 Corinthiens 13, 11. Paul dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je suis de fait de ce qui est propre à l'enfant. » Est-ce que je suis en train de dire que quand on obtient une maturité spirituelle, on laisse à côté la foi, la repentance, le salut, notre justification? Pas du tout. Au contraire, que nous restons émerveillés par tout cela, que nous disons merci pour cela, qu'on soit reconnaissants tous les jours de notre vie pour notre salut et ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Mais qu'après, on ne devienne pas des chrétiens qui simplement, OK, merci Seigneur, j'ai la vie éternelle, merci Seigneur, je ne vais pas à l'enfer. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. S'il te plaît, Moyen, tu peux le remettre, s'il te plaît. En tout cas, Jean 17, 3. C'est la vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Ça, c'est génial pour présenter l'évangile. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que tu peux remonter? Oui. Sur cette Top Chrétien a créé un outil d'évangélisation qui s'appelle connaîtredieu.com. C'est génial, je trouve ça excellent. Parce que quand on parle à quelqu'un pour présenter l'évangile, des fois on dit, est-ce que tu veux les vies éternelles? Est-ce que tu sais, il y a un jugement dernier devant le grand trône blanc? Est-ce que tu veux avoir le pardon de vos péchés? J'ai envie de dire, c'est des bienfaits, c'est les conséquences majestueuses, mais naturelles, de connaître Dieu. Mais vraiment, connaître Dieu. Je ne parle pas de connaître Dieu comme je crois qu'il y a un Dieu. Je parle de connaître Dieu. Connaître Dieu. Comme l'enfant qui connaît ses parents ou ses grands-parents. Il y a une relation qui s'installe. Mais il y a aussi une maturité qui s'installe. Et qu'au lieu d'être les chrétiens qui disent tout le temps, « Oh Seigneur, nous voulons tes bénédictions », un peu comme Anthony disait tout à l'heure, « Tes bénédictions, nous voulons ton onction, ton onction, ton onction, on veut les miracles, on veut... » Tout ça, c'est biblique, tout ça, c'est des bonnes prières. Nous les prions tout le temps, je les prie tout le temps. Mais des fois, on peut oublier d'où vient tout ça. D'où vient notre salut? D'où vient le pardon de nos péchés? C'est de Dieu. Et Dieu nous invite à lui connaître. Maintenant, on n'a pas le temps de tout parler de connaître Dieu, mais juste rapidement, juste quelques pensées. Il y a des aspects de connaître Dieu où on grandit dans notre amour avec Dieu. On grandit dans notre relation avec Dieu. Dieu nous invite à l'appeler Père. Père. Qu'on a cette relation d'enfant avec lui. Il nous donne l'esprit d'adoption qui nous permet de crier Abba Père. Abba, c'est le mot hébreu qui a la traduction de papa. Abba Père. On peut avoir cette affection, cette proximité avec lui. Que nous grandissons dans notre adoration pour Dieu. Parce que je connais Dieu. Juste une vision de Dieu. Ésaïe a vu, il avait une petite révélation de Dieu sur son trône et il dit tout de suite, malheur à moi, je suis un pécheur. Je paraphrase. Quand on a une vision de Dieu, on dit, waouh, on est dépassé par sa gloire, sa grandeur. On veut l'adorer et nous devenons les faiseurs de sa volonté. De connaître Dieu,
De vraiment connaître Dieu, c'est de aussi vouloir faire sa volonté. De vraiment connaître Dieu, vouloir faire sa volonté, d'être obéissant à lui. Ta volonté, pas la mienne, dans ma vie. Et cette intimité doit grandir entre nous et Dieu. Et la meilleure manière que nous puissions mieux connaître Dieu, c'est de passer du temps dans sa présence, dans la prière. Et la prière peut se faire en grosso modo 3 différentes manières. La première manière, c'est quand on est vraiment dans une mauvaise passe et on crie au secours. Aide-moi, Seigneur! Vous avez prié cette prière, peut-être? Je l'ai prié plein de fois. Aide-moi, Seigneur! D'autres fois, c'est un moment de discipline spirituelle. On sait qu'il y a des choses à faire, mais on appuie sur le bouton pause de notre train de la vie et on met à côté, on fait du temps pour prier, pour chercher la face de Dieu et en lisant sa parole. Mais il y a un troisième type de prière, c'est que tu as simplement le désir de prier. Tu as simplement la joie de parler avec Dieu. Tu as simplement la joie de communionner avec Dieu. Comme l'adulte qui dit, tiens, j'ai un peu de temps, les grands-parents habitent là, je vais passer du temps avec eux. Les bonbons, le coca, l'argent de poche, le bon repas, le petit déjeuner anglais, c'est pas ça. Merci Seigneur pour cela. Tous les jours, merci Seigneur. Mais je veux passer du temps on veut passer du temps dans la présence de Dieu. On le désire. En fait, on a même envie. C'est pas une discipline, c'est une envie d'éteindre la télé ou d'aller balader dans la campagne pour être seul avec Dieu. De chercher sa face, de prier, de connaître Dieu. Et moi, je vous propose que si nous avons cette cœur-là, ça c'est l'attitude de notre cœur, un désir de connaître Dieu. Parce que Jésus il dit, tu peux, diapo suivant, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Plus que nous passons de temps dans sa présence, plus qu'on a soif de lui, comme j'ai lu en Psaume 63, plus que comme la terre aride a soif de la pluie, plus que dans notre âme, on désire la présence de Dieu, on désire de lui prier, de lui connaître, d'entendre sa voix. Je vous propose que ça va avoir un énorme impact sur notre vie, au point que nous verrons ses bénédictions. Nous verrons son onction. Nous sentirons sa présence. Nous verrons la manifestation de sa puissance. Parce que c'est une conséquence naturelle des hommes et des femmes qui veulent connaître Dieu. Mais vraiment connaître Dieu. Pas maintenant il est mon Père et je prends un moment dans la journée pour lui adresser la parole pendant 2 minutes. Oui, Seigneur, sois avec moi, bénis-moi. 2 minutes, voilà, c'est fait. Après, je rentre dans mon planning pour la journée. Mais des hommes et des femmes qui veulent connaître Dieu et dialoguer avec lui. Enoch était un homme comme ça. Tellement il était agréable à Dieu que le Seigneur décide de lui prendre. Et je pense que Enoch aimait juste être avec Dieu, juste communiquer avec Dieu. C'était une joie, un plaisir pour lui. Que ce soit une discipline spirituelle, très bien. C'est bien que ce soit une priorité. Mais que ça devienne une joie, comme une nécessité pour nous, c'est encore mieux. En Luc chapitre 10, il y a un moment où Jésus va visiter Marthe et Marie. En Luc 7, il avait ressuscité leur frère Lazare. Il visite et il y a Marthe qui se met à faire plein d'activités dans la maison. Elle va préparer le repas, elle va faire plein de choses. Et Marie se met aux pieds de Jésus. Elle veut juste être dans sa présence. Elle veut contempler Jésus qui a ressuscité son frère. Dieu qui est devenu un homme, le Messie qui a tout pouvoir. Elle veut juste lui contempler. Et Marthe se plaint et dit, mais
Seigneur, tu vois pas tout ce que je fais et ma sœur qui m'aide pas? Et Jésus dit, elle a fait le meilleur choix et rien ça sera jamais lui enlevé. Il y a des moments où il faut être Marthe. Il y a des moments où il y a des choses à faire. Mais il y a des moments où il faut être Marie et que nous avons besoin d'une sagesse pour ça. Ok, maintenant, c'est un moment juste être dans la présence de Dieu, juste lui contempler, juste être dans sa présence et de lui prier. Pas simplement parce que c'est une bonne discipline spirituelle, mais parce que je désire à mieux connaître Dieu. Je désire de mieux comprendre ses voies, mieux avoir une meilleure révélation de qui il est et avoir une meilleure révélation de mon salut. Merci Seigneur pour le croix, merci pour cette repentance, pour le baptême, pour la foi, ta grâce, parce que tout ça nous donne accès à Dieu, un libre accès. On peut rentrer devant le trône de la grâce pour mieux connaître Dieu. Pas juste pour demander plus de choses, plus de bénédictions, mais pour mieux connaître Dieu. Si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu veux la vie éternelle? Il dit oui. La condition, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Si quelqu'un te dit, mais je veux connaître Dieu, je dis, ça c'est très bien. Pour lui connaître, il faut que tu connaisses aussi celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, il était un prophète, quelqu'un de bien, un bon enseignant. Mais je veux Dieu, je veux Dieu. Jésus-Christ, je ne sais pas. La Bible dit, Jésus a dit, la vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus. On ne peut pas les séparer. Les deux vont ensemble. Et quand on connaît Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, alléluia, nous avons en conséquence la vie éternelle. La vraie vie éternelle, ça consiste à connaître le vrai Dieu. Il y a un seul Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé tout cet univers. Alléluia. Pour être honnête, je ne suis pas sûr si je suis arrivé à communiquer ce que j'avais dans mon cœur à vous communiquer ce matin. J'espère que vous avez pu capter. Notre évangile, l'évangile est glorieux, c'est le message de tous les temps. Il est aussi pertinent aujourd'hui qu'il était il y a 2000 ans. C'est majestueux. Et nous voulons rester émerveillés par Jésus et tout ce qu'il a fait pour nous. Mais on peut aller encore plus loin. On peut profiter de notre salut pour mieux connaître Dieu. Dans notre amour pour lui, notre adoration, notre fidélité à lui, notre service à lui, notre obéissance à sa volonté. Mais des fois, c'est pas tellement le faire. Nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on aime souvent faire? On aime, ok, maintenant je suis chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Je vais assister à ça, je vais à telle réunion, je vais faire ça, je vais faire. Et des fois, on a besoin juste d'être comme Marie, juste au pied de Jésus. Pause. Je veux te contempler, Dieu. Je veux te connaître davantage. Tu m'as donné, grâce au sang de Jésus, un libre accès à ta présence. Je veux te connaître davantage. Et je vous propose, dans ces moments-là, il y a une onction. Il y a la présence de Dieu qui descend. Il y a sa puissance qui manifeste plein de choses qui se découlent. On peut conclure avec Jérémie chapitre 9, verset 22. Si vous avez vos Bibles, on va lire ce verset, Jérémie chapitre 9. Quand je parle, est-ce que Odile, tu veux t'installer en même temps? Odile m'a contacté, m'a dit elle a reçu un chant par l'Esprit qui est venu juste dans sa tête comme ça, avec la musique, les paroles et tout. Elle a senti que ça pouvait être pour nous. Donc je lui ai demandé de l'enregistrer, elle m'a envoyé par email, je l'ai écouté, je dis c'est pour nous. Donc je dis ça peut être bien que après avoir lu ces versets, juste fermer les yeux et écouter cette chant qu'Odile va nous jouer. Jérémie chapitre 9, verset 22. L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse,
Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qui se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître. Moi qui suis l'Éternel, qui agit avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre. Car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. Celui qui veut se glorifier, qui se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître. On peut se vanter de absolument rien. Mais si vraiment on veut se vanter, on peut se vanter qu'on connaît Dieu. Qu'on connaît Dieu. Paul a dit, je veux connaître Dieu et la puissance de sa résurrection et le partage de ses souffrances, je paraphrase. Ça, c'est encore un autre message, mais c'est le cœur aussi de je veux connaître Dieu et la puissance de sa résurrection et ses souffrances. On peut juste fermer les yeux